Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de novembre. Pour les vierges et les ascendants vierges, je suis ravie de vous retrouver. On va tout de suite donc commencer le tirage, à savoir ce que nous réserve ce mois de novembre pour vous les vierges. Et on commence avec la carte située tout en haut de mon tirage. J'ai la carte de la beauté. C'est une très jolie carte, hein, c'est la femme avec les cheveux blonds. Alors, on va détailler ici cette carte qui a bien évidemment une tendance positive. Donc, on parlera pour ce mois de novembre d'épanouissement, d'harmonie, de sérénité, voire même d'insouciance pour certains d'entre vous. De plénitude, pourquoi pas de bien-être aussi, mais on parle aussi de la beauté, l'élégance, de charme. Vous pourrez peut-être en jouer un peu plus de ce mois de novembre. Puisqu'on parle également de douceur, de sensibilité, d'esthétisme, d'être aussi fleur bleue, hein, de romantisme, de donner le meilleur de soi aussi. Et avec cette carte, on peut penser que tous les espoirs sont permis. En tout cas, tous les espoirs vous seront permis. On va donc détailler un petit peu. On pourrait penser à mi-vierge pour ce mois de novembre que on pense à un idéal de beauté pour soi. On parle beaucoup de beauté physique, d'une éblouissante beauté. Vous pourrez donc être radieux et radieuse pour ce mois-ci. On parle même d'un canon de beauté quand cette carte arrive en énergie. Mais on peut également parler de la beauté intérieure, hein, on ne parle pas que du physique, parce qu'on parle aussi de belles qualités morales, de tout ce que l'on admire et on apprécie aussi chez une personne, une belle personne de préférence. On parle aussi de ses valeurs morales, de ses qualités intellectuelles, de sa bonté, de sa délicatesse, hein, vraiment, c'est la beauté intérieure. Vous pourriez donc avoir toutes ces qualités requises donc pour ce mois de novembre et rechercher également ce type de personne ou fréquenter aussi ce type de personne. On peut avoir aussi une grande estime pour quelqu'un. On peut penser qu'une personne est chère à son cœur aussi. On peut se sentir épanoui. On pourrait atteindre ce mois de novembre, atteindre donc la plénitude, parce que on parle pour ces prochaines semaines d'une période heureuse où tout ira pour le mieux. On parlera des domaines après, hein. On parle de douceur de vivre, d'une belle vie, de beaux jours devant soi, en tout cas de belles semaines, mais tout ce qui embellit également la vie, hein. Tout ce qui plaît ou ce que l'on trouve agréable à faire pour soi. Vous pourriez donc, mesdames, passer plus de temps à prendre soin de vous aussi, et tout ce qui peut correspondre également à son idéal de vie. Vous pourrez rechercher, alors soit vous allez rechercher ça plutôt pour votre intérieur ou pour votre physique, ou soit en ce qui concerne ce que vous faites au quotidien. Vous pouvez rechercher quelque chose qui vous fait du bien et le faire peut-être plus souvent pour avoir plus de bien-être en fait, pour ressentir plus pour faire augmenter la vibration tout simplement. On peut parler ici, on peut penser ici que vous allez vivre en harmonie avec vous-même et les autres également, puisque quand on est bien soi-même, on est bien avec les autres. Vous pourriez avoir une vie beaucoup plus équilibrée aussi en ce mois de novembre. Vous aurez envie que les choses soient parfaites aussi. En tout cas, vous aurez toutes les qualités qui conviendront ici, hein. Donc on pourra penser qu'avec cette carte, que l'on aura ici une grande admiration, une grande considération pour quelqu'un aussi, ou alors pour quelque chose, hein, tout ce qui touche son cœur ou qui vient du cœur en tout cas, avoir le cœur léger aussi avec cette carte quand elle sort en énergie comme ça. Donc on pourrait penser à mi-vierge pour ce mois de novembre que vous allez peut-être aimer plaire, aimer séduire, tout ce qui va charmer va vous attirer, ou alors c'est vous qui allez charmer par vos qualités intérieures et extérieures aussi. Voilà, vous aimerez les belles choses pour ce mois-ci. Parce qu'on parle aussi des charmes féminins, vous pourriez donc rencontrer une femme très charmante et avec toutes les qualités que j'ai citées. On parle de coquetterie, de galanterie. On peut prendre soin de son apparence ici et de son physique. On vous verra être une personne plutôt soignée et élégante.
être bien dans sa peau, ça faisait longtemps, hein, mes vierges, hein. Donc vous pourriez vous embellir, vous améliorer, vous bonifier et devenir surtout meilleur. Donc vous pourriez avoir des gestes de grande générosité aussi, de douceur, de délicatesse, avoir, vous soucier, des autres. Donc on trouvera ça certainement très charmant, très. Et tout ce qui se développe aussi de façon satisfaisante également pour ces prochaines semaines, hein, que ce soit vos talents, vos sentiments, vos dons, vos qualités. On parlera ici d'une belle réalisation de vos potentialités amis vierges et vous pourriez ici accomplir quelque chose avec beauté aussi et succès. Eh bien, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la campagne et la carte de l'honneur. Ce sont les deux cartes qui se trouvent juste en dessous de la carte de la femme. Donc la maison et la petite couronne que vous voyez. Alors ici, sentimentalement, on pourrait penser, amis vierges, que l'on pourrait retourner à des choses plus simples, à des valeurs plus simples, à quelque chose qui serait peut-être plus calme. Comment je pourrais dire ça? On peut penser à un retour à quelque chose de plus nature dans sa vie sentimentale, que vous soyez en couple ou seul. On va détailler ici. La carte de la campagne a une tendance positive puisqu'elle nous parle plus de, encore une fois, de sérénité, de tranquillité, de ressourcement, d'accalmie, de pause, de guérison aussi pour d'autres. On va détailler ici sentimentalement parlant. Pour le couple, l'équilibre du couple ici repose sur le respect de l'autre aussi et de son jardin secret, ce petit jardin secret. Donc il y aura ce respect, hein. De façon naturelle, chacun s'accorde et se réserve en tout cas des moments seuls, d'avoir des activités personnelles où ici peut-être son partenaire n'est peut-être pas invité aussi. Donc ça, c'est aussi du respect, hein. C'est respecter la partie un peu intime, la partie perso de l'autre et c'est ce qui parfois fait avancer le couple ou fait tenir en tout cas. On peut parler également des petits moments de liberté personnelle qui vont ici contribuer au bout du compte à avoir une vie de couple donc épanouissante et non bridée et qui ici permettra de mieux apprécier et de mieux se retrouver ensemble. Les relations au sein du couple donc seront paisibles, ce que je vois, et il n'y aura pas forcément de très grandes histoires. En tout cas pour les couples, on a ici un état d'esprit serein quant à la situation et l'évolution future de son couple. Donc vous voilà serein, ami vierge pour votre couple et confiant hein, aussi. Un couple amoureux aussi, on parle, mais amoureux de la nature, qui part souvent se ressourcer à la campagne ou qui part souvent, qui prend souvent des petites pauses à deux, hein. Un couple à son début aussi et ne vit peut-être que d'amour et d'eau fraîche, donc on peut penser à ces rencontres fraîchement faites. On pourrait donc vivre d'amour et d'eau fraîche, donc un couple qui apprécie de s'isoler aussi pour pouvoir en toute intimité profiter de l'un et de l'autre. Et également pour d'autres cas, ce sera une prise de recul salutaire ou alors une pause bénéfique pour pouvoir faire justement le point sur la situation, la relation. Et les nouveaux célibataires, eux, qui ont certainement subi des échecs sentimentaux, sont en tout cas sur la voie de la guérison et vous allez retrouver ici votre sérénité et vous allez même refaire une santé. Donc ça c'est pour ceux qui ont subi des échecs il n'y a pas longtemps encore. Vous allez en tout cas prendre plus soin de vous et vous refaire. Et les célibataires endurcis, quant à eux, peuvent apprécier leur petite tranquillité au contraire et comptent bien justement la garder. Avec la carte de la campagne, c'est ce que ça veut en tout cas nous expliquer, c'est ce qui en ressort. Avec la carte des honneurs qui elle a également une tendance positive puisqu'elle nous parle de notre amour-propre, de notre dignité, de notre fierté, d'actes honorables encore une fois, de distinction, de reconnaissance, de considération, d'admiration, de respect, encore du respect,
d'être mis en avant aussi, mis en valeur. On parle également d'une direction à prendre avec cette carte, on va la détailler. Alors ici, l'amour sera certainement mis à l'honneur à mi-vierge pour ceux qui sont dans ses débuts ou surtout pour ceux qui sont dans leur début. On brille ici à travers son partenaire, on se sent important, on se sent même exister avec son ou sa partenaire. Les échanges ici sont attentionnés, on a une grande considération pour l'autre, donc encore une fois, il y aura beaucoup de respect dans votre couple. Les sentiments seront respectueux, il y a un amour mutuel, donc c'est très partagé si vous posez des questions, hein. Mais on vous sentira beaucoup plus confiant, hein, ce mois-ci. Le partenaire ici est digne de confiance, on parle de personnes loyales, sérieuses et fidèles, que ce soit vous ou votre partenaire. On respecte ses engagements aussi. On s'investit totalement dans la relation peut s'officialiser ce mois-ci, on peut être présenté à la famille ou présenter son partenaire à la famille, un partenaire valorisant sur le plan social également, par lequel on obtient la considération des autres, le feu vert, ou voilà. Un partenaire qui tire vers le haut. On voit quelqu'un qui, alors soit va vous tirer vers le haut, soit c'est vous qui allez tirer vers le haut votre partenaire, et qui rend ici meilleur en prenant exemple sur ses belles qualités morales en tout cas. On parlera beaucoup des qualités morales et de belles personnes, surtout avec la carte de l'énergie tout en haut que j'ai tiré en premier donc. Et on parle également de partenaires de nature ambitieuse qui motivent en donnant envie de s'améliorer et de se surpasser aussi. Vous pourriez faire la rencontre finalement, ami Vierge, d'une personne qui pourrait vous sortir un peu de votre sentiment d'échec. Un couple durable aussi et hors du commun, pris en modèle pour sa réussite exemplaire aussi. Le partenaire peut être ici aussi admiré et parfois mis sur un piédestal. Et encore une fois, pour les célibataires, vous allez tout faire pour attirer justement l'attention. Vous allez aimer plaire et séduire, ami vierge, ce mois-ci, c'est décidé. Et vous serez donc à la recherche de la perle rare, surtout la perle de la personne qui pourrait éventuellement vous tirer vers le haut et vous faire ressortir tout le côté positif qu'il y a en vous. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes qui sont donc juste en dessous avec la tête de mort, hein, que vous voyez, et à côté un espèce de maison, c'est le cloître. Alors l'héritage et le cloître. Donc ici on pourrait donc penser ami vierge avec donc l'héritage et le cloître, qu'il y a une transmission, puisqu'avec la carte du cloître, de l'héritage, ça veut dire qu'on parle de l'expérience, de ce que l'on peut nous transmettre ou nous-mêmes transmettre, avoir notre propre expérience aussi. Donc il peut y avoir une transmission intime, hein. On peut aussi hériter de quelque chose de très personnel au travail. En tout cas, il y a quelque chose de très personnel, qui va vous être transmis avec cette carte-ci, puisqu'on parle ici de compétences, d'expérience, d'acquis, de talent, de savoir-faire, de connaissances, donc du passé aussi, de succession de dons, on va la détailler. Donc professionnellement ici, on pourrait parler des métiers, en tout cas les métiers en rapport avec l'histoire et les objets anciens sont assez favorisés, on le verra plutôt très bon dans ces domaines-là. On peut penser aussi à une affaire simplement familiale léguée en héritage, d'une affaire qui perdure depuis des générations, qui se transmettent ici de père en fils. On parle ici de quelque chose dont vous avez hérité, ou alors simplement de votre expérience. Mais attention, on a la carte de la cloître, du cloître ici, qui elle a une tendance un peu moins positive, puisqu'elle nous parle des choses qui sont plutôt contraignantes. Elle indique le passé avec cette carte, elle indique le retard, mais elle indique aussi la santé. Mais bon, on est dans le travail.
Donc, dans son aspect négatif ici, il faudra, entreprendre d'autres solutions pour réussir. L'expérience n'est peut-être plus assez ou alors c'est-à-dire que il faut encore plus d'expérience. On vous invite à avoir à acquérir encore plus d'expérience, plus d'efforts, puisqu'on parle des efforts fournis au travail, continus, qui peut-être peuvent se montrer payants, hein, mais on nous indique quand même qu'il y a encore un chemin à faire. Mais avec la carte de l'héritage, elle n'est pas forcément toujours négative ou elle ne parle pas forcément que de succession ou d'héritage. Euh, Parce que même si on nous parle de suivre le même parcours professionnel que ses parents ou autres, on nous parle aussi d'une embauche conclue grâce à d'excellentes références professionnelles aussi. Mais faites attention, puisqu'on a la carte du cloître ici, euh, qui, qui peut nous montrer un enfermement, une routine, faites attention. Aussi, là, elle nous indique la peur au travail, la peur peut-être d'évoluer, la peur de changer, la peur, la peur de la routine aussi, ou alors c'est la peur et vous préférez rester dans votre routine, justement, ça vous apporte la sécurité. En tout cas, il y a un empêchement de quelque chose avec cette carte, puisqu'il y a elle nous indique les blocages, mais elle est tout de même, cette carte est tout de même, elle a un aspect négatif, oui, mais elle a aussi un autre aspect positif, puisqu'elle nous parle elle est symbole, en tout cas d'ouverture ici, de liberté retrouvée, d'échange, de prise de conscience aussi, d'un nouvel univers qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous tout simplement. On peut ici avoir une prise de conscience qu'on est dans une routine, enfermé dans une routine ou une prise de conscience parce que jusqu'ici on a eu peur, on n'a pas agi et il serait peut-être temps d'agir. Cette carte nous parle de l'isolement, de l'enfermement, d'un repli sur soi, d'un retranchement, d'un renoncement, d'une certaine tristesse aussi. On parle des lieux clos. Euh, Avec cette carte, elle nous invite ici, en tout cas, elle est propice à la méditation et à la prière. Donc, vos prières seront certainement entendues pour ce mois-ci. Donc, attention, c'est peut-être un enfermement voulu ou imposé. Ah, ça, je n'arrive pas trop à le capter. Il y a ici un manque de communication professionnellement. Les professions pratiquées, en tout cas dans des lieux clos, sont assez favorisées, en tout cas, comme du type laboratoire, hôpitaux, tout ça. Ici, vous allez soit vous sentir enfermé dans votre travail, dans une routine, ou soit c'est parce que vous travaillez dans un lieu clos, tout simplement, à l'abri des regards. En tout cas, sachez, amis vierges, que pour ce mois-ci, il y a certainement une prise de conscience, puisque ici, c'est soit vous avez une prise de conscience parce que vous êtes dans une espèce de routine et vous avez au fond de vous envie de changement, mais vous n'osez pas, vous avez cette prise de conscience, ou soit c'est parce qu'il y a une affaire en famille, etc., et qui vous crée des blocages. Ou alors, et ça peut aussi vouloir dire que il y a une embauche, vous êtes embauché, vous avez trouvé un job, euh, mais c'est un boulot qui pourrait vous faire prendre conscience de pas mal de choses en vous. Donc il y a une prise il y a de la clairvoyance en tout cas pour ce mois-ci, mais ça va pas trop bouger. Voilà, c'est vous, c'est intérieurement, professionnellement que ça va se passer. Il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont bouger. Et on va donc terminer pour ce tirage de ce mois de novembre avec le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte du départ et la carte de la nativité. Alors ici, on peut dire ouf. Vous avez peut-être ici laissé le passé derrière vous financièrement ou par rapport à un projet, quelque chose. Ça peut être un départ pour renaître sur d'autres choses, un conseil s'il y avait à donner. Il vous faut vraiment changer, amis vierges, d'horizon, ou le regarder en tout cas autrement. Telle est l'association, tel est le message de cette association, puisque la carte du départ nous invite au démarrage, nous invite à un envol, à plus de liberté, à la fin d'une chose pour le départ d'une autre chose. On parle de rupture, d'abandon, de fugue,
voyage, de déménagement, de quelque chose qui s'arrête et qui redémarre par la suite. Euh, alors, financièrement parlant, matériellement parlant, ici on peut penser à une sortie importante d'argent pour ce mois de novembre, ou alors sinon on peut parler d'inflation économique. Euh, on peut parler aussi d'envoler d'envoler des prix, d'actions en bourse qui grimpent en flèche aussi. En tout cas, il y aura une amélioration conséquente de vos revenus, pourquoi pas. Et on peut également parler d'un voyage ou de déplacement qui peuvent occasionner des dépenses élevées à mi-vierge, en fait que la carte de la nativité, elle nous parle d'un commencement, de début de quelque chose. Il se pourrait que ce mois de novembre à mi-vierge, il y ait une nouvelle situation financière qui, qui ne ressemble pas à celle que vous avez vécue jusque-là. En tout cas, en cas de difficulté, il y a un rétablissement de votre situation financière. On pourrait adopter aussi une nouvelle attitude face à la gestion tout simplement de nos finances. Il y aura l'amélioration de sa situation financière grâce à la rentrée justement de cette nouvelle ressource d'argent. Aussi, sinon par extension, on peut parler de nouveaux placements ou d'investissements financiers à mi-vierge. Voici pour ce mois de novembre le tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura surtout aidé à préparer ce mois de novembre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et partagez-la un maximum. Et bien sûr, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, une consultation privée, je laisse le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos. D'ailleurs, en début de vidéo, vous l'avez eu. Donc, je vous laisse mon adresse mail également. Et je vous dis à très bientôt, amis vierges. Ciao!